Et si pour certains, défendre la liberté de penser revient à se faire les chantres d'un nouvel extrémisme, il faut leur rappeler qu'aucun laïc ne s'est jamais comporté comme nos détracteurs. Aucun laïc n'a jamais essayé de convertir des croyants à coups de menaces et de fatwas, une kalachnikov dans une main et la classification périodique des éléments de l'autre, en hurlant qu'on a vengé la raison et le bon sens. Parce que si on utilisait leur méthode pour prôner une religion laïque, on pourrait, nous aussi, asséner nos commandements. N'est-ce pas, frère Richard ? Mais bien sûr, sœur Sophia, par exemple, tu comprendras que si les lois de la République s'imposent à tous, les lois de Dieu, elles, ne s'imposent qu'à ceux qui y croient. Tu respecteras mon si précieux droit d'emmerder Dieu, conformément à la loi de la République. Tu considéreras que le droit de prier ne peut interdire celui de penser, parce que tu comprendras que le droit de chacun de galéger en rond à quatre pattes ou les bras au ciel ne peut exister sans le droit de chacun de leur rappeler qu'il galège. Tu n'invoqueras point le mot respect à tout bout de champ, et en particulier pour faire taire ceux qui ne pensent pas comme toi. Et surtout, tu accepteras la critique de ceux en quoi tu crois. Tu chériras le droit à la caricature et à la liberté d'expression, sans laquelle toutes nos libertés disparaîtront. Tu rangeras ce que tu considères comme une offense bien au chaud dans ta culotte, ce qui ne t'interdira pas d'exprimer ce que tu ressens sans menace ni contrainte. Tu ne feras pas passer la critique d'une croyance pour du racisme envers les croyants et tu ne toléreras aucune assignation à résidence identitaire ou religieuse. Parce que tu défendras le droit de chacun à penser par lui-même, tu protégeras l'école de tous les prosélytismes et de toutes les idéologies. Tu chériras la fonction émancipatrice de l'école qui enseignera l'indifférence aux différences, pour citer Élisabeth. Tu ne laisseras pas seuls ceux qui se combattent pour ces principes. Tu n'assassineras pas ceux qui n'acceptent pas ces commandements et tu les inviteras plutôt à faire des dessins pour les critiquer. Et s'il te reste un peu de temps, tu liras Voltaire, Newton et Darwin parce que ça ne peut pas faire de mal. Amen.